suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-semaine du 3 au 9 juin 2024. Alors aujourd'hui, comment nous allons procéder? Donc je vais vous faire le tirage avec l'horoscope de Leïla où je vous montrerai vos signes astrologiques. Comme d'habitude, je commence par les béliers, je finis par les poissons. Je vais faire la guidance avec l'oracle, le coaching de Charlie. Et enfin, de guidance pour chaque signe astro. Je demanderai au pendule quelle est la réponse à votre question. Donc en fait, si vous avez une question fermée qui répond par oui ou par non, je vous invite à y penser pendant votre guidance et à la fin de la guidance pour chaque signe, je verrai avec le pendule si ça me répond oui, non, peut-être ou je ne sais pas. Voilà, par exemple. Donc, pensez à votre question et évidemment une question, comme je vous disais, fermée, donc qui répond par oui ou par non. Aujourd'hui, on va procéder comme ça pour chaque signe astrologique. Voilà. Comme d'habitude, vous retrouvez dans la barre de description le timer pour chaque signe astrologique. Donc, je vous invite à aller vous y référer pour pouvoir retrouver plus facilement votre signe dans la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas en plus de votre signe solaire à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permet parfois d'avoir une guidance un petit peu plus complète ou d'avoir au moins un message qui nous parle dans l'un de nos signes. Parce que parfois, dans notre signe solaire, ça peut ne pas nous parler. Donc peut-être que ça vous parlera plus dans votre signe ascendant ou dans votre signe lunaire. Voilà les amis, bon écoutez, j'ai tout dit. Du coup, on commence avec les béliers. C'est parti. Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous n'avez pas regardé l'intro en fin de guidance pour chaque signe astrologique, je vais utiliser le pendule pour répondre à l'une de vos questions. Donc si vous avez une question fermée, donc à laquelle on peut répondre par oui ou par non, n'hésitez pas à y penser pendant la guidance, voire à la fin, si vous voulez ne pas être perturbé par ce que je vais vous dire et être plutôt concentré. Mais essayez de penser à votre question et en fin de guidance, je ferai tourner mon pendule et on verra s'il répond oui ou non à votre réponse, enfin à votre question ou peut-être, voilà, on va voir ce qu'il va nous répondre. Ça vous donnera peut-être une indication par rapport à votre question. Voilà, alors, sinon, au niveau des cartes, nous avons la carte de la sagesse en état d'esprit. Nous avons la carte espérer en besoin et la carte se taire en conseil. Alors là, ce que j'y vois dans ces trois cartes, moi j'ai l'impression que vis-à-vis d'une situation, soit vous avez enfin compris le sens de cette situation, le sens peut-être de cette relation. Vous avez peut-être compris les tenants et les aboutissants de la situation. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous espérez que l'autre partie ou que la situation se règle, ou alors que si on est dans le cadre d'une relation, que l'autre en face comprenne peut-être ses erreurs ou comprenne ce que vous attendez de la relation ou comprenne pourquoi peut-être vous vous êtes un petit peu éloigné, comprenne peut-être votre état d'esprit, vos choix peut-être. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas pour vous. Vous espérez en tout cas que l'autre va comprendre que si c'est une situation, que la situation va se régler. Mais pour ça, vous avez envie que ça se fasse par l'autre partie. C'est-à-dire que vous allez garder le silence, vous n'allez pas forcément donner votre avis, vous n'allez pas forcément vous en mêler, ou vous allez laisser l'autre en fait réfléchir pour qu'il prenne directement ou qu'elle prenne directement ses propres décisions. Disons que vous allez essayer de ne pas influencer la situation ou de ne pas influencer l'autre de par ses choix, enfin pour ses choix en tout cas. Donc vous avez tout compris, vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Vous avez compris, voilà, comme je vous ai dit, la situation ou la relation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Mais en tout cas, vous n'avez pas envie de vous exprimer dessus. Vous espérez seulement que l'on vous comprendra par rapport aussi à des choix que vous aurez fait vis-à-vis de cette relation, de cette situation. Mais même si vous voulez qu'on vous comprenne, vous n'avez absolument pas envie de vous justifier. Il y a un côté comme ça pour vous, les béliers, cette semaine. J'espère que j'ai été claire parce que c'est un petit peu confus.
En fait, c'est comme si vous, c'était très clair pour vous, vous êtes dans une réelle lucidité, ou vous serez dans une réelle lucidité cette semaine, mais en face, j'ai beaucoup de flou, en fait, là, c'est comme si l'autre partie était un petit peu perdue, la personne en face, si on est dans l'ordre d'une relation, ou même d'une situation, si c'est en lien avec une autre personne, c'est compliqué pour l'autre, il ne sait pas trop où donner de la tête, mais vous espérez quand même qu'il ou elle va comprendre, et sans forcément devoir sans avoir besoin de lui expliquer. De toute façon, vous n'en avez pas envie, vous allez le laisser ou la laisser un petit peu ruminer tout seul, pour qu'il comprenne de lui-même. Et comme ça, on ne pourra pas vous dire que vous avez influencé, vous, la situation, vous, la relation, les choix de l'autre. En fait, vous aurez laissé l'autre faire son chemin tout seul. Vous avez compris tout seul ou toute seule, donc il n'y a pas de raison que l'autre ne puisse pas faire la même chose. Voilà, vous êtes un petit peu dans cet état-là. Donc vous allez rester assez silencieux. Les béliers, vous allez vous mettre un petit peu en retrait, ne pas donner votre avis et laisser les autres se faire leur opinion tout seul, on va dire. Voilà. Voilà un petit peu pour vous les béliers. J'espère que ça vous aura parlé. Donc maintenant, par rapport à votre question, donc n'hésitez pas à y réfléchir. Donc les béliers, je vais prendre votre carte. Donc par rapport à la question des béliers, est-ce que tu peux m'indiquer la réponse à la question pour les béliers, s'il te plaît? La question qui se pose en ce moment. Donc les béliers, c'est un oui. Voilà, donc par rapport à votre question, eh bien la réponse est oui. Voilà, et je vous laisse du coup interpréter par rapport à votre question. Allez, sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo comme d'habitude. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous n'avez pas vu l'introduction de la vidéo, j'ai pris mon pendule. Donc, en fin de guidance pour les signes donc du taureau, et donc pour les autres signes aussi, je vais utiliser mon pendule pour répondre à une de vos questions. Donc si vous avez une question précise, fermée, donc on leur répond plutôt par oui ou par non, pensez-y pendant la guidance ou pensez-y lorsque je vais prendre mon pendule en fin de guidance. Et comme ça, je répondrai à votre question. Donc n'hésitez pas à y penser le plus possible et on verra ce que le pendule aura à répondre par rapport à la question. Donc là, au niveau des cartes pour votre guidance de cette semaine, nous avons la carte du partage, s'évader et l'estime de soi. Alors moi, ce que j'y vois dans ce tirage pour vous les taureaux, j'ai l'impression... Alors là, le partage, ça pourrait être une carte très positive. En plus, voilà, on voit ce couple qui a l'air très heureux, qui se tiennent dans les bras l'un de l'autre. Donc là, on est dans le partage, donc partage de sentiments, voilà, partage émotionnel, le fait de vouloir passer du temps ensemble ou quoi. Mais moi, j'ai la carte s'évader qui suit et la carte l'estime de soi. J'ai l'impression que certains d'entre vous, parmi les taureaux, vous vous sentez un petit peu étouffés cette semaine. Peut-être que vous allez avoir du mal à supporter l'autre. Alors par exemple, si vous êtes en couple, peut-être que vous allez avoir du mal, peut-être à passer du temps avec l'autre, à l'écouter, peut-être que vous allez avoir envie de prendre un petit peu de recul. Peut-être que voilà, vous avez soit une rancune, soit il y a eu une dispute, soit il y a de l'incompréhension, soit en fait, même si c'est pas un problème dans le couple, peut-être que vous-même vous avez un petit souci, vous vous sentez pas très bien et vous avez peut-être un petit peu besoin de vous retrouver seul. Et là, j'ai l'impression qu'on vous étouffe un petit peu. En tout cas, j'ai l'impression que vous ressentez vous avez cette impression d'étouffement. Alors ça peut être de votre partenaire, mais ça peut être évidemment votre famille, les enfants, les collègues, les amis. Peut-être que vous avez l'impression qu'on ne vous laisse pas assez tranquille, qu'on vous ne laisse pas assez d'espace. Et du coup, là, pour moi, il y en a certains qui ont envie un petit peu de se barrer, de passer du temps seul, qui n'ont pas forcément envie de répondre au téléphone, qui n'ont pas forcément envie de recevoir des gens chez eux, qui n'ont pas forcément envie de répondre positivement à une invitation. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez besoin de vous retrouver vous. Et là, du coup, vous n'avez pas trop envie de vous retrouver avec du monde autour. Alors, soit, si c'est par rapport à votre couple, peut-être que vous avez besoin aussi de vous détacher un petit peu de cette relation, dans le sens où peut-être que l'autre se montre un petit peu trop envahissant, peut-être qu'il est un petit peu trop... Alors, je dis il, mais ça peut être il ou elle, hein, c'est le partenaire. Donc peut-être que l'autre, voilà, il vous met un petit peu trop la pression aussi, peut-être qu'il attend un petit peu trop de vous, peut-être qu'il est tout le temps en train de vous...
de vous pousser à prendre des décisions, à vouloir vous engager un petit peu plus, des choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, ça vous met beaucoup de pression et que vous n'avez pas forcément envie de ça en ce moment. Là, pour moi, s'évader, c'est que vraiment, vous avez besoin de passer du temps seul avec vous-même. Alors après, par rapport au fait de l'estime de soi, c'est peut-être aussi que vous avez peur d'exprimer justement ce sentiment un petit peu d'étouffement. Vous avez du mal à dire non. Par exemple, vous avez envie de passer du temps seul, et pour autant, ben, vous allez avoir votre meilleur ami qui va vous appeler, qui va dire oui, salut, ce soir et tout, on a prévu un bowling, on est avec toute la bande, du coup tu viens. Vous avez pas franchement envie, hein. Vous avez plutôt envie de rester chez vous, à la cool, en train de lire un bouquin, de regarder une série à la télé, mais vous avez pas forcément envie de voir tout le monde, même si vous les aimez bien, c'est vos potes et tout, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas de problème avec eux. Mais en ce moment, vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul, mais en fait, ben, vous n'osez pas dire non. Ben, et vous vous forcez à aller passer du temps avec ces amis-là, alors que même entouré, vous vous sentez quand même seul dans tous les cas, parce que ce n'est pas ce que vous vouliez. Et en fait, c'est un petit peu ben, s'oublier. Alors moi, avec l'estime de soi, j'ai un peu ce côté-là, je m'oublie, parce qu'en fait, pour faire plaisir aux autres et pour pas aussi peut-être que les autres s'inquiètent ou qu'ils se rendent compte que vous n'êtes pas très bien ou que vous avez besoin de passer du temps seul, qu'ils pourraient interpréter ça comme voilà un petit peu de dépression, de burn-out ou quoi, et vous n'avez pas forcément envie de vous justifier, ben du coup vous dites oui. Donc là, moi quand même, j'aurais tendance à vous inviter à, tant pis, écouter un petit peu vos besoins. Si vous avez besoin un petit peu de passer du temps, d'aller faire une activité tout seul. Alors, par exemple, si vous avez l'habitude de tout faire avec votre partenaire, ben peut-être aller simplement faire vos courses tout seul, aller simplement marcher dans la nature tout seul, essayer peut-être de vous mettre dans un coin avec un casque, de la musique et puis de vous mettre un petit peu dans une bulle. Parce que bon, ben parfois, on habite dans un petit espace et on peut pas forcément être dans une pièce séparée ou autre. Bon, ben si vous n'avez pas cette solution-là, ben rien ne vous empêche de, voilà, vous mettez un petit casque, vous mettez un petit peu de musique, et puis ben vous mettez un petit peu dans votre bulle, dans votre coin, vous vous coupez un petit peu de ce qui se passe autour. C'est pareil, au travail, vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul, peut-être que voilà, la pression est un petit peu trop importante, peut-être que vous avez des collègues qui sont tout le temps en train de vous raconter les histoires d'un tel et d'un tel, vous ça vous gaffe parce que c'est pas franchement votre délire, vous n'êtes pas dans ces trucs de bavardage, de cancanage et tout, ça vous saoule un peu. Au moins en ce moment, ben c'est pareil, essayez de vous mettre un peu en retrait, ou alors ben dites simplement que ça vous intéresse pas. À un moment donné, en fait, vous avez le droit de dire, ben non, moi ça m'intéresse pas de savoir que Juliette, elle est sortie avec Philippe, alors qu'en fait elle est encore avec Eric. On s'en fout en vrai. Si vous, c'est pas ce qui vous intéresse, ben dites-le à vos collègues. Évidemment, ben essayez de le dire peut-être de manière sympa, histoire que ça passe crème, et qu'en gros l'autre se ne vexe pas, mais essayez quand même de vous exprimer et de dire ce dont vous avez besoin. Parce que je pense que vous êtes un petit peu trop à écouter les autres, vous êtes un petit peu trop à vouloir faire plaisir aux autres, et en fait vous vous oubliez vous, et c'est dommage parce que là je pense que vous arrivez un petit peu à une période de votre vie où vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Donc attention à ça, c'est un petit peu long les taureaux cette semaine, mais je pense que c'est nécessaire. Là il y a un travail à faire sur ça, où là vous ressentez vraiment le besoin de partir, de vous évader, et avant de péter un plomb, ben, essayez de vous exprimer et de dire à l'un et à l'autre, ben non, en fait, là, je vais pas sortir, je vais pas venir parce que franchement, je suis crevée, j'ai juste envie de rester tranquille. Dire à votre partenaire, ben, tu sais quoi, franchement, je t'aime et tout, y a pas de souci, mais sincèrement, là, en ce moment, j'ai besoin un petit peu de me retrouver seule, j'ai besoin un petit peu de me foutre dans ma bulle, bon, ben voilà. Hop, est-ce qu'on peut un petit peu couper, et si tu veux, vas-y, sors avec tes potes ou va voir tes copines, et puis comme ça, moi, je passe 1 heure ou deux tranquille. Prends les enfants, va faire un tour avec eux, et puis voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça où peut-être essayer de vous recentrer sur vous et essayer un petit peu de passer du temps avec vous-même, parce que je pense que vous en avez énormément besoin, et ça va vous faire du bien aussi de vous affirmer, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas s'affirmer, qui n'osent pas dire tout haut ce dont ils ont besoin, et c'est dommage parce que réellement les gens autour de vous, ils pourront le comprendre. Évidemment, il y a toujours une façon de le dire, mais ils peuvent très bien comprendre qu'à un moment donné, vous avez envie de rester tout seul ou toute seule. Voilà. De toute façon, tout le monde a un moment où il a envie de rester seul, donc il n'y a pas de souci, les gens pourront tout à fait le comprendre, et nous ne vous aimerons pas moins parce que vous avez passé 2 heures ou une journée tout seul. Vous avez dit non à une sortie. Voilà. Bon, je m'arrête là les taureaux, sinon je vais parler pendant 10 heures et la vidéo, à chaque fois, elle est trop longue, donc je vais m'arrêter là. Alors, au niveau de votre question, donc pensez bien à votre question fermée de la semaine, de ce qui vous turlupine en ce moment. Et on va voir, je reprends la carte, et on va voir ce que le pendule a à répondre. Donc, pour les taureaux, au niveau de leur question, quelle réponse peux-tu leur apporter? S'il te plaît. Eh bien, c'est un oui, les taureaux. Donc, par rapport à votre question,
c'est une réponse oui. Donc, positive, ben, ça dépend quelle est votre question. Mais en tout cas, c'est un oui. Voilà les taureaux, allez, ben, comme d'habitude, dites-moi en commentaire si ça vous parle, likez, partagez la vidéo, et puis à vous abonner, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous n'avez pas vu l'introduction de cette vidéo, j'ai pris mon pendule. À la fin de votre guidance, je vais utiliser le pendule pour répondre à votre question si vous avez une question précise ou fermée à laquelle on répond par oui ou par non. Donc si c'est le cas, pensez bien à votre question le temps de la guidance ou quand vous me verrez prendre le pendule à la fin de votre petite session guidance à vous. Et avec le pendule, donc j'irai voir ce qu'il a à me dire et quelle réponse il a à vous apporter. Donc ce sera sans doute une piste de réflexion évidemment, mais la réponse qu'il aura à vous apporter à votre question. Voilà, mais pour le moment, on va déjà aller voir ce que les cartes nous disent. Donc en carte, nous avons l'équilibre pour vous, la changer et communiquer pour cette semaine. Donc moi, là, j'y vois dans l'équilibre une notion de choix, une notion de peut-être de prendre une décision pour changer certaines choses. Donc puisqu'on a quand même le verbe changer pour vous. Donc peut-être que vous avez envie de changer des choses dans votre quotidien, de changer peut-être d'attitude, de changer peut-être de comportement, de peut-être changer d'habitude alors alimentaire, de changer peut-être d'habitude, je ne sais pas, au niveau sportif, peut-être que vous avez envie de vous mettre un petit peu plus de sport ou en faire un petit peu moins, peut-être que vous avez envie de changer votre routine, vous avez peut-être envie de prendre de nouvelles résolutions, en fait, voilà, pour peut-être les mois à venir, voilà, une nouvelle réorganisation peut-être de votre quotidien aussi, votre manière de travailler aussi peut-être. En tout cas, sur ce sujet-là, on a la carte de communiquer. Donc là, cette semaine, vous allez être invité quand même à le mentionner, ou tout au moins à mettre au courant votre entourage, les gens autour de vous, de le dire en fait haut et fort ce que vous avez envie de mettre en place. Parce que par exemple, vous avez peut-être l'habitude de dire, bon, ben, je sais pas, j'ai envie de changer telle habitude, j'ai envie de me lever plus tôt tous les jours, et puis en fait, ben, vous prévenez pas votre famille, vous prévenez pas vos enfants, vous prévenez pas votre partenaire que vous avez décidé, ben, au lieu de vous lever à 7h du matin, vous avez envie de vous lever à 6h du matin, parce que peut-être vous avez envie d'avoir du temps le matin pour déjeuner, peut-être pour faire une petite séance de sport, peut-être pour mettre un petit peu en place une séance de méditation, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une habitude que vous allez mettre, mais qui va forcément avoir un impact sur le reste de la famille, par exemple, puisque du coup, ben, votre mari, qui était habitué à ce que vous lui levez à 7h et peut-être qu'il se levait en même temps que vous, ben là, du coup, il va devoir peut-être mettre un réveil parce que vous allez vous lever 1 heure plus tôt. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, ben, vos enfants, ils vont peut-être vouloir se lever plus tôt parce qu'ils vont vous entendre en train de déjeuner ou faire un petit peu de bruit dans la maison, et alors que finalement, ben non, eux, ils peuvent très bien se lever comme d'habitude, c'est juste vous qui avez envie de vous lever plus tôt. Vous voyez, en fait, c'est un petit détail, mais en fait, ne gardez pas pour vous ce que vous avez envie de mettre en place dans votre quotidien ou dans votre manière de travailler ou de choses comme ça, rien que pour vous. Ne vous dites pas, ben en fait, je le fais et puis ben je pense pas aux autres. Non, là, j'ai l'impression quand même que c'est bien de changer, mais essayez quand même d'inclure votre entourage dans ces décisions, dans le sens où mettez-les au courant que vous allez peut-être mettre de nouvelles choses en place dans votre routine quotidienne. C'est pareil au niveau du travail, peut-être que vous travaillez avec des collègues, vous avez peut-être une équipe. Bon, ben si vous avez décidé de changer de communication, que vous avez décidé de changer, je sais pas, de logo, que vous avez envie de changer d'horaire, des choses comme ça, ben écoutez, faites-le, certes, il n'y a pas de problème, mais communiquez-le, dites-le aux autres en fait que vous avez décidé de prendre telle et telle décision, et surtout expliquez pourquoi vous avez décidé de faire telle ou telle chose. Histoire que ça soit pas pris encore comme une lubie, parce que bon, les Gémeaux, on se connaît, hein, je suis Gémeaux moi-même, on a des lubies, on se lève un matin, on se dit, ah ben tiens, je vais faire comme ça, et puis on fait notre petite sauce, on dit rien à personne, et puis au final, 2 jours après, on rechange, ou une semaine après, on reprend les vieilles habitudes. Ou alors on se dit, bah non, bah finalement, ça me plaît plus, puis on refait autrement. On est un petit peu difficile à suivre, les Gémeaux, mais là, j'ai l'impression qu'en fait, on vous dit quand même que clairement, il faut communiquer, il faut le dire à haute voix,
et il faut mettre au courant les autres de la manière dont vous voulez travailler, ce que vous voulez peut-être proposer comme nouveau service, ce que vous voulez peut-être mettre comme nouvelle activité dans la routine familiale, je ne sais pas. En tout cas, voilà, essayez de parler, essayez de dire les changements que vous allez mettre en place, soit que pour vous, soit pour vous et votre entourage, parce que ça peut être qu'une décision qui aura un impact que sur vous, mais ça peut être une décision qui pourra indirectement avoir des impacts sur le reste de votre entourage. Donc mettez-le au courant, qu'ils puissent aussi voir si ça leur va et puis peut-être discuter avec eux. Voilà, essayez de leur dire, bon ben moi j'ai pensé à ci, j'ai pensé à ça, t'es d'accord, t'es pas d'accord, est-ce que ça te va, voilà, bon est-ce qu'on peut essayer, puis on voit si ça fonctionne pas. Ne faites pas votre sauce tout seul de votre côté, sans demander l'avis de personne, et sauf si ça ne regarde que vous évidemment. Si ça n'impacte que vous, et que ça n'a aucun impact sur l'entourage, familial, amical, professionnel, qu'importe, faites-le, il n'y a pas de problème. Et encore que c'est pareil, si par exemple vous avez décidé de ne plus manger de viande, alors je dis ça parce que je suis végétarienne, donc c'est bien. Vous avez décidé de ne plus manger de viande. Ok, il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez ne plus en manger et laisser quand même le reste de votre famille en manger. Moi, par exemple, je ne mange pas de viande, mais il n'empêche que mes enfants, mon mari, mangent de la viande et je leur cuisine tous les jours, donc c'est pas le problème. Mais il n'empêche que peut-être vous, vous allez dire, je mange plus de viande. Ok, il n'y a pas de souci. Mais il n'empêche que c'est quand même mieux de mettre au courant les gens autour de vous, même si c'est pas pour leur dire oui, je mange plus de viande, donc il faut plus que t'en manges. Mais simplement, par exemple, si vous dites pas à votre meilleur pote, ah en fait j'ai décidé de plus manger de viande. Je sais pas, samedi soir, il vous invite à une soirée, puis vous commande votre pizza que vous avez l'impression que vous avez l'habitude de prendre, je sais pas moi, jambon fromage. Et si vous lui avez pas dit que vous voulez pas manger de viande, lui il peut pas le deviner. Donc en fait vous allez vous retrouver avec une pizza que vous pouvez pas manger. Donc en fait, vous voyez, en gros c'est pour vous dire, là, s'il y a des décisions à prendre cette semaine, que vous voulez décider telle ou telle chose, que vous voulez mettre en place certains changements, pour votre équilibre et pour l'équilibre du groupe, de la communauté, communiquez-les. Voilà, dites-les à haute voix, parlez-en quoi. Ne gardez pas ça pour vous, ne faites pas ça juste de votre côté, et puis après ne soyez pas étonnés si en fin de compte, tu savais pas, non, si tu le dis pas, forcément on peut pas le savoir. Il y a un petit peu un côté comme ça. Voilà, bon les Gémeaux, je m'arrête là, je pense que j'ai été claire, hein. De toute façon, au pire, si c'est pas clair, vous me le dites en commentaire, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, pensez à votre question, et puis on va aller voir ce que le pendule va nous dire. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelle réponse tu as apportée aux Gémeaux par rapport à leur question, s'il te plaît? Ok, c'est un non. Voilà, les Gémeaux, pour vous, la réponse est non. Voilà les amis, écoutez, comme d'habitude, mettez-moi en commentaire si ça vous a parlé, ce que vous en pensez, tout ça. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors si vous n'avez pas vu l'introduction de cette vidéo, j'ai pris mon joli pendule, enfin un de mes pendules du coup. Je vous propose de penser à une question donc de type fermé, c'est-à-dire oui ou non, enfin à laquelle on répond oui ou non. Et à la fin de votre petite guidance, donc comme pour tous les signes astrologiques, je vais faire parler mon pendule, voir ce qu'il a à répondre par rapport à votre question. Donc ça sera une question oui, non, peut-être, je ne sais pas. On verra bien ce qu'il aura à vous répondre. Donc n'hésitez pas à penser à votre question pendant la guidance ou alors au moment où vous me verrez attraper le pendule et on verra ce qu'il aura à vous répondre. Je vérifie juste si c'est pas flou. Non, ok, c'est bon, le téléphone a fait le focus. Allez, ok, donc ça, en fin de guidance, on ira voir avec le pendule. Donc, sinon, pour vous, en carte, nous avons eu la sensibilité, travailler et se préserver. Ok, alors les cancers, cette semaine, vous allez être un petit peu sensible. J'ai l'impression qu'il va pas falloir grand-chose pour que vous versiez une petite larme, pour que ça vous mette en colère, pour que vous vous sentiez... pour que vous ressentiez un sentiment d'injustice, par exemple, pour que vous ressentiez de la frustration, pour que vous soyez touché émotionnellement par une situation ou par quelque chose que l'on pourrait vous dire ou par une petite attention que l'on pourrait avoir envers vous ou par exemple si quelqu'un vous fait une réflexion qui n'est pas forcément à la base faite pour vous vexer ou qui n'est pas forcément méchante, ça risque de vous toucher plus que d'habitude. Alors il y a peut-être un espèce de, un côté fatigue
chez vous les cancers cette semaine. Peut-être que voilà, vous êtes un petit peu à fleur de peau parce qu'il vous manque un peu de sommeil. Peut-être que voilà, vous avez du mal à vous reposer. Alors je le ressens comme ça, donc peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que pour certains des cancers qui regarderont la vidéo, il y a peut-être quand même un peu de fatigue en ce moment. Alors en plus, il faut pas oublier qu'il y a une nouvelle lune là, le 6 juin. Donc on est le 3 aujourd'hui, donc ça fait jeudi je crois. Jeudi 6, si je me trompe pas, on est un mardi 4, mercredi 5, ouais c'est ça, donc jeudi. Donc il est possible que vous les cancers, vous soyez impactés déjà dès le début de la semaine par cette nouvelle lune. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez cette carte de la sensibilité qui ressort. Donc attention au sommeil, peut-être que voilà, il se peut que vous dormiez peut-être mal, que vous ayez le sommeil un petit peu compliqué. Donc ça peut exacerber les émotions. Donc là, on vous invite quand même à travailler dessus. Voilà, mais à travailler dessus dans le sens où il faudrait que vous appreniez à vous préserver. Donc c'est-à-dire à ne pas forcément prendre tout au pied de la lettre. Vous avez votre sensibilité, vous êtes peut-être hypersensible pour certains. Il n'empêche que il faut que vous arriviez à vous blinder un petit peu et à ne pas tout prendre à cœur, enfin trop à cœur, dans le sens où, eh bien, c'est pas parce que on va vous, je sais pas, juste vous dire ah mais vous êtes vraiment, t'es vraiment quelqu'un de trop gentil et que de suite il faut verser des larmes parce qu'en fait ça vous touche et que oh là là c'est comme si on vous aviez fait la plus belle des déclarations d'amour. Ben non, c'est super gentil, c'est sympa, faut l'apprécier, mais c'est pas pour autant qu'il faut verser de grosses larmes. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut arriver à travailler sur ça pour prendre les compliments, mais ne pas non plus, comment tomber dans l'excès. Vous voyez ce que je veux dire? De guimauve, quoi. Voilà, même si après vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Moi, la première, je pleure devant des pubs, il n'y a pas de souci. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Essayez un petit peu d'être moins dans l'excès, voilà. Mais dans le côté inverse aussi, si par exemple quelqu'un vous fait une réflexion, par exemple, je ne sais pas, vous avez cuisiné et puis on vous dit ah bah dis donc, ah bah tes pâtes elles sont un petit peu trop cuites, voilà. En réflexion qu'on me fait souvent, donc c'est pour ça que je le dis. Hein, je prends un petit peu des trucs de ma vie perso, quoi, voilà pour pour vous donner des exemples. Et en fin de compte, ben vous allez fondre en larmes ou vous allez vous sentir complètement nul parce que vous avez raté la cuisson des pâtes. La cuisson des pâtes, elle est pas ratée, c'est peut-être que pour vous, elle est très bien la cuisson, et que l'autre, il les préfère plus al dente, par exemple. Mais peut-être que l'autre, quand il vous a dit ça, bon, ben, il vous l'a dit, ok, il n'y a pas de problème, mais c'est pas forcément pour être méchant et pour vous dire que vous êtes nul. Voilà, non, en fait, il fait juste... il remarque juste que les pâtes sont un peu trop cuites. Mais il faut pas vous mettre dans des états... voilà, de dépression et voilà, de vous dire ah, mais je suis complètement nulle, j'y arriverai jamais, je sais même pas faire des pâtes parce qu'on vous a dit qu'elle était trop cuite cette fois-là. Non, 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 c'est pas du tout ça. Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, il faut quand même travailler sur cette sensibilité, à savoir en fait arriver à quand même ne pas être dans cet excès de je suis trop en colère, ou je suis trop frustrée, ou je suis trop dans l'émotion, ou je suis trop blessée, ou je suis trop touchée positivement dans le sens où voilà, il faut essayer un petit peu de calmer le jeu. Alors je sais que c'est compliqué, surtout quand on est hypersensible, mais voilà, pour moi on vous invite quand même à travailler dessus. Il est possible que cette semaine vous vous retrouviez face à une situation justement pour voir si vous allez pouvoir travailler sur ça. Voilà, une situation qui va vous mettre un petit peu dans un inconfort, dans le sens où il va falloir un petit peu essayer de calmer le truc, à ne pas trop aller dans l'excès, soit de l'émotion positive, soit dans la frustration, soit dans la colère, soit dans ce sentiment d'injustice, de prendre trop à cœur en fait les choses. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Parce que j'ai l'impression que c'était un peu brouillon, mais voilà. Dites-moi en commentaire si j'ai été claire et si ça vous parle. En tout cas, voilà, il y a de fortes possibilités que vous, les cancers, vous soyez quand même assez impactés par cette nouvelle lune. Donc je vous invite peut-être aussi à aller vous renseigner sur cette nouvelle lune, à savoir ce qu'elle va faire travailler aussi par rapport à ça, et si éventuellement c'est lié à tout ce qui est au niveau émotionnel. Voilà, parce que peut-être que ça sera en lien avec ce que je viens de vous dire. Voilà les amis cancer, bon bah écoutez, on va attraper le pendule et on va voir ce qu'il a à nous répondre par rapport à votre question. Donc pour les cancers, peux-tu me donner une réponse pour leur question, s'il te plaît? Ok, alors pour vous les cancers, ben c'est peut-être. Voilà. J'ai pas de réponse oui ou non. Donc là, oui, on est sur un peut-être.
Voilà les cancers. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Likez, partagez la vidéo s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut les lions, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous n'avez pas regardé l'introduction de cette vidéo, j'ai pris mon joli petit pendule avec moi. Pourquoi? Alors, si vous avez une question précise, fermée, où l'on peut répondre par oui ou par non, ou par je ne sais pas, ou par peut-être, pensez à votre question pendant la guidance, ou lorsque vous me verrez attraper le pendule à la fin de la guidance, à la fin du tirage. Comme ça, je verrai si je peux répondre à votre question, enfin, surtout ce que le pendule aura à vous répondre. Donc, ça sera une réponse en oui, non, je ne sais pas, peut-être, comme je viens de vous le dire. Voilà, donc restez jusqu'à la fin de votre petite guidance et réfléchissez bien à votre question. Mais tout d'abord, on va aller voir donc avec les cartes ce que l'on a à me dire par rapport à vous pour votre semaine. Donc on a la carte l'adaptation, se concentrer et se détendre. Alors c'est l'adaptation. Quand j'ai vu la carte l'agitation. Je croyais que c'était ça qu'il y avait écrit, donc j'ai mal lu, mais du coup ça veut certainement vouloir dire quelque chose. Donc, je vais rester quand même sur ce mot d'agitation avec l'adaptation, ça va très bien ensemble, se concentrer aussi, se détendre aussi. J'ai l'impression, les lions, cette semaine, que ça va être compliqué pour vous de vous concentrer. Alors, j'ai l'impression que vous allez avoir du mal à vous adapter à ce qui pourrait se présenter comme situation cette semaine. Pourquoi? Parce que vous avez l'esprit quand même assez agité, vous avez l'esprit quand même peut-être pris par les ruminations, vous avez un petit peu la tête ailleurs, vous avez du mal à vous mettre par exemple au travail, à être concentré sur une conversation. Vous avez tendance à souvent partir dans vos pensées et ne pas écouter ce que l'on est en train de vous dire. Si par exemple vous suivez des cours ou une formation, donc par exemple vous passez du temps assis devant l'ordinateur ou à écouter quelqu'un qui est en train de vous former, de vous apprendre quelque chose, donc par exemple en cours ou autre, vous allez avoir du mal à vous concentrer sur ce qu'on est en train de vous dire. Vous allez être voilà très très distrait parce que vous êtes agité mentalement, vous avez du mal un petit peu à calmer tout ce qu'on est en train de vous dire là, cette rumination cérébrale qui est au taquet, vous avez beaucoup de mal à faire ça et du coup ça va vous empêcher de vous adapter facilement aux situations qui vont se proposer à vous cette semaine, c'est-à-dire que vous allez avoir du mal à trouver des solutions, ça va vous mettre dans un état de stress, d'angoisse, vous allez peut-être vite perdre vos moyens, vous allez être vite perdu, vous allez avoir tendance à demander autour de vous je dois faire quoi machin parce que j'arrive pas à réfléchir, là je sais pas quoi faire et ça va être très difficile pour vous de vous adapter à ce qui va venir à vous de manière inattendue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu comme si vous alliez vous retrouver, je ne sais pas, vous vous levez un matin, hop, la voiture elle démarre pas. Et puis là vous allez, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous allez vous sentir complètement pris de panique, dire ben voilà je peux pas aller travailler, machin et tout. Mais en fait vous allez pas être assez sensé pour arriver à calmer les choses et pour pouvoir dire bon ben c'est pas grave, j'ai un autre véhicule ou alors je peux appeler mon collègue, on va faire du covoiturage ou alors tant pis, je vais essayer de me mettre en télétravail ou alors c'est pas grave, je dois emmener les enfants à l'école, c'est pas grave, je vais appeler la maman de un tel, elle pourra les prendre au passage et tout. En fait, ça va être difficile pour vous de trouver des solutions rapidement parce que vous allez vite paniquer, vous allez vite vous perdre en fait. Mais parce que vous êtes trop pris par quelque chose. Il y a quelque chose qui vraiment vous empêche de vous concentrer et d'avoir les idées claires. Il y a quelque chose comme ça. Alors, peut-être aussi que vous êtes en ce moment... je ne sais pas, vous avez eu un crush pour quelqu'un, vous venez de commencer une nouvelle histoire, et puis finalement vous êtes à fond là-dedans, et en fait vous ne faites que penser à la personne, et à savoir si machin ça peut le faire, et si machin, et si ça, nana, et en fait vous êtes tout le temps prise par ça, ou pris par ça, et du coup vous n'arrivez plus à vous concentrer sur le reste. Donc attention à ça, attention à cette agitation mentale cette semaine les lions, essayez un petit peu de vous détendre. Voilà, donc en conseil, on a la carte de la détente. Essayez un petit peu de calmer le jeu, de souffler, de prendre du temps, et puis de ne pas paniquer dès que vous vous retrouvez face à une situation inattendue. C'est pas grave. Vous allez pouvoir le surmonter. Jusqu'à présent, vous y arriviez, vous savez gérer, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, une solution sera trouvée. Il n'y aura rien de grave cette semaine, il n'y aura juste que des petites choses. Peut-être ça sera juste un petit caillou en fait dans la chaussure qui fera que faudra penser à enlever sa chaussure, enlever le caillou, c'est tout.
Point. Au lieu de continuer à marcher avec le caillou en disant j'ai mal, je fais quoi, j'ai mal. Ben non, en fait vous arrêtez, vous enlevez le caillou et puis ça va mieux. Voilà. Donc c'est un petit peu ça pour vous les lions cette semaine. Voilà. Donc essayez un petit peu de vous calmer. Vous voyez, je parle très vite parce que même moi je me sens agitée pendant que je suis en train de faire de votre tirage. C'est vraiment ça. Vous êtes un petit peu vous avez du mal à vous canaliser, vous avez du mal à faire redescendre la pression. Ce qui fait que la moindre petite goutte d'eau, ça fait tout exploser, quoi. Voilà, donc essayez un petit peu de vous calmer, de vous détendre, de faire des choses pour faire un petit peu redescendre la pression. Et si vraiment vous n'y arrivez pas tout seul, demandez à quelqu'un de vous aider, demandez du soutien, demandez de l'aide à autrui, quoi, pour ne pas vous retrouver... mais essayez un peu de calmer les choses, quoi. Voilà, essayez un peu de... Voilà, de faire redescendre tout ça, quoi. Voilà les lions pour vous cette semaine. Bon, alors, pensez à votre question puisqu'on va aller voir avec le pendule ce qu'il a à vous répondre. Hop, allez, donc pour les lions, est-ce que tu peux me donner une réponse pour leur question, s'il te plaît? Ok, ben c'est un oui. Voilà, donc la réponse à votre question, c'est un oui. Je ne dis pas que c'est positif puisque selon la question, ça peut être un oui mais négatif. Donc, en tout cas, là, le pendule nous dit oui. Voilà les amis, bon ben écoutez, je vous laisse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors si vous n'avez pas vu l'introduction à cette vidéo, j'ai pris mon pendule en plus de mes cartes aujourd'hui. Donc si vous avez une question donc de type précise fermée, c'est-à-dire où l'on répond par oui ou non, peut-être je ne sais pas, n'hésitez pas à penser à cette question lors de la guidance, donc pendant le tirage ou après quand vous me verrez attraper le pendule à la fin de cette petite guidance pour vous. Et comme pour tous les signes astrologiques de cette vidéo, je ferai parler le pendule pour voir ce qu'il a à répondre à votre question. Donc ça sera, comme je vous ai dit, un oui, un non, un je ne sais pas ou un peut-être. Voilà, donc n'hésitez pas à y penser et on verra ça en fin de tirage. Voilà les amis. Donc au niveau des cartes, cette semaine pour vous nous avons l'aide, nous avons se concentrer et le silence. Ok. Alors, moi, là, j'ai l'impression, cette semaine, les vierges, qu'on va beaucoup vous solliciter. Il est possible que l'on vous demande de l'aide, que l'on vous demande de vous soutenir, que l'on vous demande à vous de soutenir quelqu'un d'autre. Qu'on vous demande, en fait, qu'on vous sollicite, peut-être pour garder les enfants, pour remplacer un collègue ou une collègue malade, qu'on vous demande de l'aide pour déménager, qu'on vous demande de l'aide, je ne sais pas, parce que peut-être vous êtes dans le milieu médical, et puis quelqu'un de votre entourage s'est blessé et a besoin de soins, et bien va vous demander à vous de l'aider, par exemple, alors que vous avez déjà beaucoup de boulot. Mais parce que comme il vous connaît, voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous allez être quand même assez sollicité, j'ai l'impression, les vierges. Et pour certains, j'ai l'impression que vous allez vous sentir un petit peu trop envahi, qu'on va peut-être trop vous en demander et que vous ne pourrez pas forcément répondre à tout le monde. Mais aussi, il est possible qu'il ne faille pas répondre oui à tout le monde aussi, parce que j'ai la carte du silence. Donc il est possible aussi qu'il va falloir, avec se concentrer, prioriser les personnes que vous allez pouvoir aider et qu'il est nécessaire d'aider, parce que peut-être sans vous, ils ne peuvent pas se débrouiller ou qu'ils n'ont pas d'autres personnes à qui demander de l'aide ou du soutien. Il n'y a pas de problème. Par contre, s'il y en a qui sont là parce que simplement ils savent que vous êtes une bonne patte, que vous dites toujours oui, et que finalement c'est plus pour en profiter alors qu'ils pourraient très bien se débrouiller tout seuls, ou alors qu'ils pourraient demander à quelqu'un d'autre, eh bien ceux-là, moi j'aurais tendance à dire... Si vous pouvez leur mettre un petit stop, ça serait pas mal, qu'ils comprennent un petit peu que vous pouvez vous affirmer, que vous aussi vous avez le droit de dire non. Parce que là j'ai l'impression qu'il y en a certains qui profitent justement de votre bienveillance, de votre gentillesse, du fait que vous avez du mal à dire non, de votre côté peut-être syndrome de l'infirmière, qui fait que vous essayez toujours d'aider les autres, mais ils en profitent. Donc là, peut-être qu'à un moment donné, il faut penser à vous. Peut-être que là, vous êtes aussi un petit peu fatigué en ce moment. Vous avez peut-être des choses à faire pour vous aussi. Et alors peut-être que là, il va falloir d'abord penser à vos trucs à vous, plutôt que d'aider les autres et du coup, ne pas pouvoir vous occuper de vos choses à vous. Donc là, avec le silence,
J'ai l'impression que c'est plutôt, enfin moi j'y vois plutôt le fait d'y mettre un stop à quelqu'un quoi. Ou alors si par exemple quelqu'un vous appelle et puis vous voyez que c'est encore Pierre, voilà, vous voyez le gars qui vous appelle tout le temps dès qu'il a un problème et qu'en fait vous dès que vous avez un souci il est pas là, le mec il est aux abonnés absents, et bien vous voyez qu'il vous appelle, vous lui répondez pas. Voilà. Au pire, il vous laissera un message. Bon, suivant le message, si vous estimez que ça valait vraiment la peine qu'il vous appelle et que vous pouvez vraiment l'aider ou qu'il a vraiment besoin d'aide, dans ce cas-là, vous le rappelez. S'il vous appelle juste parce que, voilà, c'est pour vous demander juste un truc, clairement, il pourrait se débrouiller tout seul. Genre, je ne sais pas, tiens, vu que demain tu passes devant Intermarché, tu voudrais pas me récupérer une baguette et puis tu me la passes en posant parce que j'ai pas le temps? Oui, bon, vous savez quoi, sa baguette, il va se la chercher. On est d'accord? Vous avez pas que ça à faire aussi, aller faire les courses de Monsieur Pierrot, quoi. Voilà. Donc, à un moment donné, là, j'ai l'impression que cette semaine, on va quand même vous demander de prioriser vraiment ce que vous avez à prioriser. Arrêtez un petit peu avec votre syndrome de l'infirmière. C'est pas parce que vous allez dire non à quelqu'un, c'est pas parce que vous pourrez pas l'aider ou parce que vous serez pas dispo que la personne, elle vous donnera plus de nouvelles ou elle vous aimera plus. Et j'ai envie de dire, s'il y a des personnes à qui vous dites non et que ces personnes-là, elles se vexent et puis elles vous parlent plus ou elles vous donnent plus de nouvelles, eh bien c'est que ces personnes, elles étaient là que pour profiter de votre amabilité, de votre gentillesse. Du coup, vous n'aurez rien perdu. Et vous aurez gagné la paix. Parce que finalement, ils vous foutront la paix et puis ils s'en prendront à quelqu'un d'autre. Et ils profiteront de la gentillesse de quelqu'un d'autre. Donc là, les vierges, j'ai l'impression cette semaine qu'il va falloir un petit peu vous affirmer et vous prioriser, ou au moins prioriser ceux qui en ont vraiment besoin, plutôt que ceux qui abusent un peu, quoi. Voilà, ceux qui sont là juste pour vous pomper l'air et bouffer votre énergie, quoi. Voilà. Message un petit peu pumping up, je suis désolée, mais je pense que c'est nécessaire de le dire de cette manière-là. Donc voilà comment je vous l'avance. Allez, sur ce, on va aller voir maintenant avec le pendule ce qu'il a à vous répondre par rapport à votre question. Après, si vous n'avez pas de question, c'est pas grave. Mais pour ceux qui auront une question, donc on va voir, est-ce que tu peux me dire ce que tu as à répondre aux personnes qui auront une question pour les vierges, s'il te plaît. Ok, c'est un oui. Voilà les vierges. Donc votre réponse est un grand oui même. Ouais, c'est un grand oui. Voilà les vierges. Bon écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut les balances, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous n'avez pas écouté l'intro de cette vidéo, j'ai pris aujourd'hui, en plus de mes cartes, mon joli pendule. Donc, si vous avez une question de type fermé ou précise, donc c'est-à-dire où l'on répond par oui, par non, peut-être, je ne sais pas, eh bien, pensez à votre question. Alors, soit pendant la guidance, soit quand vous me verrez attraper le pendule. Et avec donc mon petit touti, mon petit ami, on ira voir ce qu'il a à vous répondre par rapport à votre question. Voilà les amis. Allez, du coup, au niveau des cartes, on est sur la défensive, sur échanger et sur l'intuition pour vous cette semaine. Ok. Alors, en fait, moi, dans ces cartes-là, j'y vois beaucoup de méfiance, les balances, cette semaine. J'ai l'impression que vous allez vous montrer assez méfiant vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation. Vous allez être un petit peu frileux, j'ai l'impression. Comme si vous aviez peur de vous faire avoir ou de vous refaire avoir. Donc vous allez avoir du mal un petit peu à vous lancer. Alors soit à vous lancer dans une nouvelle relation, à vous lancer dans un nouveau travail, à vous lancer dans une nouvelle association, à vous lancer dans une nouvelle activité, à vous lancer, je ne sais pas moi, dans une nouvelle situation, qu'importe, nouveau boulot, je ne sais pas. En tout cas, vous allez avoir quand même du mal à faire confiance et à vous faire confiance aussi. Parce que j'ai l'impression quand même que là, on est en train de vous inviter cette semaine à écouter votre intuition, à écouter votre petite voix intérieure. Donc là, c'est surtout que n'hésitez pas à bien échanger avec les personnes. Donc c'est-à-dire, par exemple, si vous avez du mal à vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale, eh bien avant de dire non, j'ai trop peur ou je machin ou quoi, peut-être essayer quand même de parler avec la personne.
essayez de voir ce qu'elle attend de... Enfin, elle, la personne, c'est-à-dire. Donc, ce qu'elle attend de la relation, comment elle voit les choses, si elle pense que c'est pour aller sur du long terme et s'engager sur quelque chose de sérieux, ou si ben, c'est simplement, ben écoute, on commence et puis on voit où ça nous mène. Bon, ben si vous sentez, vous, ça ne correspond pas à votre... à ce que vous souhaitez vous, eh bien écoutez votre intuition. Si vous sentez qu'en fait il ne faut pas que vous y alliez, n'y allez pas. Voilà. C'est-à-dire que là, on est en train de dire qu'il y en a certains qui risquent en fait de se laisser trop influencer par leur peur. Parce que là, avec la défensive, on est un petit peu sur ça. Vous allez avoir tendance à vite, bouf, hop, vous mettre dans votre bulle ou montrer les pics dans le sens où, voilà, mais attends, pourquoi tu me parles? Ouh là là, mais attends, tu veux me proposer quoi, toi? Qu'est-ce que tu veux me vendre? Pourquoi? Tu gagnes quoi? En vrai, vous voyez ce que je veux dire? Et en fin de compte, voir la situation plus noire que ce qu'elle n'est réellement. Même si votre intuition vous dit, mais non, mais en fait, t'as pas à t'inquiéter parce que tout va bien, machin et tout, vous êtes quand même sur la défensive. Donc attention à ne pas plus écouter vos peurs que votre intuition, votre voix intérieure. Parce que vos peurs pourraient justement biaiser votre point de vue et finalement vous faire prendre la mauvaise décision. Ou vous faire passer à côté d'une belle opportunité. D'une belle relation, d'un bon job, voilà, d'une belle association, qu'importe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça, les balances, à ne pas trop projeter aussi d'anciennes situations, d'anciennes expériences qui se seraient mal déroulées dans celle-ci. C'est pas parce que dans le passé ça s'est mal passé que là ça va mal se passer. C'est pas parce on vous l'a fait à l'envers dans le passé qu'on essaie encore de vous la faire à l'envers. Donc surtout échanger énormément autour de cette situation, autour de vos peurs, de choses comme ça. N'hésitez pas à dire à haute voix en fait pourquoi vous hésitez, pourquoi vous n'osez pas vous lancer. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, en face, vous allez pouvoir voir ce que l'on vous répond et ça pourra mieux aiguiser votre intuition. Vous saurez dans tous les cas, et ça, je pense qu'il faut vous écouter plus vous que vos peurs, à savoir s'il faut que vous vous lanciez ou pas, s'il faut y aller ou pas. Si vous avez raison d'avoir peur et parce que vous le sentez pas et c'est parce que voilà, on veut vous la faire à l'envers, ou est-ce que c'est simplement parce que vous avez peur mais qu'en vrai, vous savez que c'est une bonne décision pour vous. Donc attention à ça les balances. J'espère que j'ai été claire un petit peu sur mes explications. J'ai l'impression que c'est très fouillé aujourd'hui. Alors autant, je ne sais pas. Voilà, dites-moi en commentaire si c'était assez clair et si ça vous parle. Et puis on va aller voir maintenant avec le pendule ce qu'il a à nous dire. Alors, donc pour les balances, est-ce que tu peux me donner une réponse par rapport à leurs questions, s'il te plaît? Ok, ben c'est un je ne sais pas. Non, pardon, je dis des bêtises. C'est peut-être. Voilà. Donc ça vous aidera certainement pas. Après, c'est peut-être parce que vous devez décider vous-même aussi. Mais en tout cas, là, voilà, le pendule me répond peut-être. Voilà, les amis. Bon, ben écoutez, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors si vous n'avez pas vu l'introduction de cette vidéo, aujourd'hui en plus de mes cartes, je vous propose de répondre à votre question. Si vous avez une question fermée de type où l'on répond par oui ou par non, peut-être, je ne sais pas. Pensez à votre question et à la fin de votre tirage, je verrai avec le pendule ce qu'il a à vous répondre. Voilà, donc n'hésitez pas à penser à votre question. Donc, au niveau des cartes, cette semaine, nous avons la carte de la sensibilité, s'évader et le silence. Ok, alors les scorpions, cette semaine, j'ai l'impression qu'il va falloir vous foutre la paix. Hein. Là, il va pas falloir trop vous embêter. J'ai l'impression que vous allez avoir envie d'être un petit peu dans votre coin. Pas forcément avoir envie d'échanger avec les uns et les autres. Alors, il y a c'est un petit peu comme les cancers, mais un peu différent. J'ai l'impression qu'il y a quand même de la fatigue cette semaine. Alors, comme j'ai dit pour les cancers, parce que c'était un petit peu les mêmes énergies, il y a la nouvelle lune le jeudi 6 juin, donc il est possible que vous fassiez partie de ces signes qui seront plus impactés que les autres.
Donc il est possible que vous soyez un petit peu à fleur de peau cette semaine, alors soit parce que vous dormez pas très bien, soit parce que voilà, il y a peut-être des trucs qui vous ont pris la tête ou qui vont vous prendre la tête cette semaine, et vous allez peut-être avoir un petit peu les émotions exacerbées, vous allez un petit peu avoir du mal à gérer les émotions, quoi. C'est-à-dire que c'est soit vous allez être très triste, soit vous allez être vite saoulé, soit on va vous mettre vite en colère, soit vous allez être vite frustré. Enfin, il y a un petit peu de ça, donc j'ai l'impression que cette semaine, il va falloir faire attention, vous prendre un petit peu avec des pincettes, parce que, voilà, vous risquez peut-être d'être un petit peu ronchon, quoi. Voilà, un petit peu sur... voilà, pas très facile à vivre, quoi. Donc, je pense que le mieux, c'est qu'on vous laisse tranquille. De toute façon, vous allez un petit peu fuir le monde, j'ai l'impression. Vous allez plutôt vous mettre, voilà, en off. Si éventuellement vous avez un jour de repos quoi dans la semaine ou si ce week-end vous aviez rien de prévu, ben vous allez continuer à rien prévoir. J'ai l'impression que le téléphone on va l'éteindre, bim on va le couper, comme ça on nous foutra la paix. Les mails on les regardera que la semaine prochaine, c'est pas très grave, on va pas s'en occuper cette semaine. En tout cas voilà, j'ai l'impression que voilà vous n'avez pas forcément envie d'être bousculé par les énergies des autres. Vous n'allez pas forcément avoir envie de discuter, d'entendre le Pierre ou Paul en train de se plaindre de Janine ou de Bernard. Ça va pas vous intéresser, ça va vous saouler. Enfin bref, là j'ai l'impression que de toute façon ça va se voir. Les gens ils vont vite vous foutre la paix. Ils vont pas trop vous parler parce que voilà, vous allez avoir tendance à vite envoyer bouler les gens quoi. Voilà. Donc il y a un côté comme ça pour vous les Scorpions. Bon ben écoutez, j'espère que vous avez passé quand même une bonne semaine, mais essayez d'être gentil quand même avec les gens parce que peut-être que voilà les gens ne sont pas forcément voilà ne vous veulent pas forcément du mal mais voilà bon ou alors juste prévenez que vous avez envie d'être tranquille et qu'on vous foute la paix quoi. Voilà. Mais à mon avis voilà je pense que vous allez avoir vous allez être difficile à atteindre cette semaine. Voilà, on va plutôt vous laisser dans votre coin et vous allez vous-même vous mettre dans votre coin parce que vous en avez besoin. Voilà. Peut-être simplement pour vous ressourcer, voilà, pour pouvoir vous reposer, parce que trop de fatigue aussi, c'est possible. Hein. Ou alors peut-être aussi que vous êtes à fond dans un projet, à fond dans quelque chose, et vous n'avez pas forcément envie qu'on vous embête, vous avez envie d'avancer dans vos trucs, de vous mettre dans votre bulle, qu'on vous demande pas, vous demandez pas l'avis des autres, donc vous n'avez pas envie qu'on vous le donne aussi. Voilà, ce qui vous l'avez pas demandé. Donc juste qu'on vous foute la paix, quoi. Donc à mon avis, vous allez faire un petit peu silence radio aussi, avec des personnes de votre entourage ou autre, parce que vous n'allez pas avoir envie d'avoir des contacts. Voilà, pas avoir envie de discuter ou de vous justifier. Voilà, il y a ça aussi. Voilà les Scorpions. Alors on va aller voir avec le pendule ce qu'il a à vous dire par rapport à votre question. Donc pensez bien à votre question pendant que j'attrape mon pendule. Voilà, et est-ce que tu peux me dire donc ce que tu as à répondre à la question pour les Scorpions, s'il te plaît? Ok, bah c'est un oui. Petit oui, mais c'est un oui. Voilà les Scorpions. Allez, bon, ben sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Salut, bye bye et à bientôt. Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors si vous n'avez pas vu l'introduction de cette vidéo, j'ai attrapé mon joli, je ne savais pas que ça existait, donc mon joli pendule, voilà, pour répondre à une question si vous en avez une. Alors quel type de question? Donc question fermée de type oui, non, enfin auquel on répond oui, non, peut-être, je ne sais pas. Donc pensez-y pendant votre guidance si vous en avez une, et à la fin du tirage j'irai chercher mon petit pendule et on verra ce qu'il a à répondre par rapport à votre question. Voilà, voilou. Au niveau des cartes, on en est où les Sagittaires pour vous cette semaine? Donc on a la carte de la sensibilité, apprécier et se détendre. Carte de la sensibilité, c'est le 3e signe qui tombe avec cette carte-là. Donc je pense que vous allez être aussi un des signes qui va être impacté par la nouvelle lune du 6 juin. Donc je vous invite peut-être à aller vous renseigner sur cette nouvelle lune parce qu'il est possible qu'elle vous empêche un petit peu de dormir ou qu'elle vous bouscule un petit peu au niveau émotionnel. Ce qui fait que vous allez être un petit peu à fleur de peau cette semaine, vous aussi. Ceci dit, moi j'ai l'impression quand même qu'on est en train de vous inviter à apprécier le moment présent,
à apprécier aussi les petits moments que vous pouvez passer, par exemple en famille, entre amis, des choses comme ça, plutôt que en fait d'avoir l'esprit toujours ailleurs, même quand vous êtes entouré des personnes que vous aimez. Peut-être que vous avez un petit peu tendance en ce moment à avoir toujours un petit peu la tête ailleurs, à réfléchir à d'autres choses, à ne pas forcément écouter ce que l'on vous dit, à ne pas forcément apprécier le moment, soit parce que vous avez l'impression que c'est une perte de temps, ou que le temps que vous profitez, vous ne faites pas ce que vous aviez à faire ou autre chose ou autre. Donc en fait là, il est quand même possible que même si vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez beaucoup de travail, vous avez beaucoup de d'objectifs à atteindre, de choses comme ça. Il n'empêche que là, cette semaine, on vous invite quand même à vous détendre un petit peu, à faire des pauses et à profiter des petits moments où vous pouvez un petit peu, vous rebooster, quoi. De vous retrouver un petit peu de motive, vous rebooster au niveau physique, c'est-à-dire retrouver un petit peu d'énergie, parce qu'à force de vous épuiser et d'avoir toujours la tête ailleurs et toujours la tête dans le boulot ou dans un problème, ça vous empêche en fait de profiter et surtout de vous reposer. Et donc au final, vous n'êtes pas forcément plus efficace parce que vous travaillez beaucoup. Il faut peut-être travailler moins mais mieux. Il y a un côté comme ça. Donc savoir lier plaisir et travail. Voilà, parce qu'il y a un côté où en fin de compte, vous avez trop la tête dans le guidon, vous n'appréciez aucun autre moment qui se passe à côté, presque pour vous c'est de la perte de temps, et finalement vous vous épuisez à la tâche puisque vous travaillez toujours trop, et en fin de compte, vous n'êtes pas assez efficace, pas assez productif, parce que vous vous épuisez en fait. Et quand on est fatigué, on travaille mal. Donc là on est en train de dire, essayez un petit peu de t'aérer la tête. Donc soit en allant prendre un petit peu l'air, soit en prenant une heure de pause, en buvant un café avec un collègue, soit en allant au resto le soir en famille avec les amis ou le chéri ou la chérie, histoire de passer 2 heures à profiter un petit peu de ce temps-là. Et puis le lendemain, t'inquiète, ce qui t'attendait, ça t'attendra toujours. Et puis, de toute façon, tu pourras mieux bosser parce que comme tu auras passé un bon moment, hop, t'auras fait baisser un petit peu le taux de cortisol et du coup, ça ira mieux. Donc, les Sagittaires, essayez un petit peu quand même d'apprécier le moment si vous avez des petits moments de pause et des petits moments de bien-être dans la semaine. C'est important pour qu'après vous puissiez vous sentir plus efficace et pour que vous soyez plus efficace dans ce que vous avez à faire comme tâche, à faire au travail, à faire dans le quotidien, qu'importe. Mais pour vous rebooster un petit peu. Ne vous épuisez pas la tâche, ça ne sert à rien, c'est pas productif. Voilà les Sagittaires. Bon, alors maintenant, on va aller voir donc la question avec le pendule, ce que ça a à vous répondre. Ok, alors pensez bien à votre question. Voilà, et est-ce que tu peux me dire ce que tu as à répondre aux questions des Sagittaires, s'il te plaît? Ok, c'est un peut-être. Voilà, donc ni oui ni non, peut-être. Voilà les amis. Bon, écoutez, je vous laisse là. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Si ce n'est pas déjà fait, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors si vous n'avez pas vu l'introduction de ma vidéo, aujourd'hui j'ai pris aussi mon pendule en plus des cartes. Donc si vous avez une question où l'on répond par oui ou par non, je ne sais pas, peut-être, n'hésitez pas à y penser pendant votre guidance ou lorsque vous me verrez attraper le pendule, donc à la fin de votre tirage. Et on verra ce que le pendule du coup aura à vous répondre, à vous donner comme réponse à votre question. Voilà les amis, au niveau des cartes cette semaine, pour vous les Capricornes, nous avons l'adaptation, créer et pause café. Ok, alors j'ai l'impression que ça va être une semaine assez créative pour vous les Capricornes. Ça va être facile pour vous déjà de vous adapter à n'importe quelle situation. J'ai l'impression que vous allez pouvoir vous adapter à n'importe quelle personne que vous allez avoir en face de vous. Donc déjà, vous allez pouvoir vous adapter à sa manière d'être. Il y a le côté aussi créer des liens, parce qu'avec la pause café, moi j'y vois le fait de créer des liens avec quelqu'un, et donc on a aussi le mot créer. Donc il est possible qu'il y ait de nouvelles rencontres pour vous qui pourraient être faites cette semaine. Alors ça pourrait être aussi le fait de découvrir quelqu'un qui travaille avec vous, ou quelqu'un de votre entourage, je sais pas, un voisin,
un parent d'un enfant qui est ami avec vos enfants, par exemple, je ne sais pas. J'ai l'impression que vous pourriez vous retrouver dans une situation qui pourrait permettre de mieux comprendre ou de mieux apprendre à connaître quelqu'un. Alors soit que vous avez déjà croisé mais que vous n'avez pas forcément discuté avec, soit voilà, de rencontrer une nouvelle personne qui fera peut-être partie de votre entourage. C'est pareil, si éventuellement vous avez un entretien, alors Pause Café on peut voir aussi un entretien, donc par exemple si vous avez un entretien professionnel ou quelque chose comme ça, il est possible que vous arriviez vraiment à vous adapter aux questions qu'on va vous poser et à du coup être ce que l'on attend de vous. C'est-à-dire que vous allez savoir mettre en avant ce que l'on va vous demander de mettre en avant. Par exemple, je ne sais pas si vous faites un entretien où vous sentez que le recruteur attend de vous que vous soyez quelqu'un, ben, je ne sais pas, de créatif ou qui va avoir de la répartie ou qui va savoir vite trouver une solution à telle ou telle situation, exemple de situation par exemple. Ben, vous allez être comme ça. Vous allez savoir en fait déterminer ce que l'autre attend de vous. Ce qui fait que ça va vous aider et du coup à pouvoir faire en sorte de vous faire bien voir pendant l'entretien et peut-être de décrocher le poste. J'y vois un petit peu quelque chose de cet ordre-là aussi. En tout cas, voilà, pour moi c'est quand même une bonne semaine, mais une bonne semaine pour créer du lien, pour créer du réseau, pour vraiment aussi faire en sorte que les autres puissent vous découvrir sous un autre angle. Il y a un côté comme ça aussi. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vous adapter. J'ai vraiment ce côté de arriver à s'adapter à la personne ou au groupe dans lequel vous vous retrouvez ou avec qui vous vous retrouvez. C'est-à-dire que vous allez vraiment adapter votre manière d'être par rapport à la situation et par rapport à la personne ou aux personnes avec qui vous êtes. Donc c'est plutôt bien, enfin c'est plutôt pour moi une bonne semaine. Ça va être quand même quelque chose qui va peut-être vous ouvrir des opportunités, qui va vous permettre de mieux cerner quelqu'un ou cerner une situation si c'est possible. Voilà, en tout cas, moi je trouve que c'est plutôt une bonne semaine et vraiment centrée sur la création de liens et de réseaux. Voilà. Bon, on va aller voir maintenant avec le pendule ce que ça a à nous dire. Hop, donc pour le pendule. Donc pensez bien à votre question. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as à répondre aux questions pour les Capricornes, s'il te plaît? Ok, bah c'est un oui. Voilà. Oui. Donc la réponse est oui à votre question, les Capricornes. Allez, bon, mais comme d'habitude, mettez-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la sensibilité, la carte renoncer et la carte purification. Mais avant, si vous n'avez pas regardé l'introduction de cette vidéo, aujourd'hui en plus de mes cartes, j'ai pris mon pendule. Donc si vous avez une question de type fermé, c'est-à-dire à laquelle on répond par oui ou par non, je ne sais pas, peut-être, n'hésitez pas à y penser pendant la guidance ou alors lorsque vous me verrez attraper le pendule à la fin du tirage. Et j'essaierai de voir ce que le pendule a à nous dire par rapport à votre question. Voilà, donc comme je vous ai dit, cette semaine nous avons la carte de la sensibilité, renoncer, purifier, sensibilité, quatrième fois qu'elle tombe cette carte depuis le début de la vidéo. Donc moi je l'associe à la nouvelle lune là qui va y avoir le 6 juin. Vous risquez d'être certainement un des signes qui va être plus impacté que les autres par cette nouvelle lune. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller vous renseigner sur celle-ci pour voir un petit peu ce qu'elle va nous faire travailler, ce qu'elle va mettre en lumière. Et sinon, au niveau de votre semaine, donc il est possible que il y ait du ménage de fait. Il est possible que vous soyez invité à couper des liens, à renoncer à certaines situations, à prendre des décisions qui vont vous permettre un petit peu de faire le tri dans votre vie, dans votre entourage,
dans votre manière de travailler, dans votre manière de gérer votre quotidien, dans votre manière d'être avec vous ou avec les autres. En tout cas, il y a un côté nettoyage cette semaine. Donc il est possible que vous ayez envie de faire un nettoyage énergétique aussi si ça vous parle. Donc nettoyer chez vous, donc c'est-à-dire faire brûler un petit peu des herbes de protection et de nettoyage, type le laurier, la sauge, le palo santo, les choses comme ça. Voilà, faire un petit nettoyage énergétique pour nettoyer un petit peu tout ça là chez vous, parce que peut-être que vous vous sentez un petit peu... vous sentez que c'est un petit peu lourd en ce moment chez vous, et donc profitez justement de cette nouvelle lune pour le faire, hein, c'est très bien. Mais il y a aussi quand même quelque chose dans le concret où il y a peut-être le fait d'enfin comprendre qu'il est nécessaire de renoncer à certaines situations ou à certaines relations qui ne sont plus en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. Et donc de passer un coup de balai, c'est-à-dire de faire un gros coup de nettoyage et de faire du tri. C'est possible aussi de renoncer, enfin que vous soyez invité cette semaine à renoncer à des projets, par exemple, à des habitudes que vous aviez ou que vous avez qui ne sont plus bonnes pour vous, que vous sentez bien, qu'elles ne sont plus en accord avec qui vous êtes aujourd'hui, avec ce que vous voulez ou ce que vous avez besoin d'avoir pour votre avenir. Pour vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, là, ça va être grosse semaine de nettoyage. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont renoncer peut-être à aller en justice par rapport à un problème, alors avec une tierce personne. Alors voilà, peut-être que vous avez un petit peu bataillé, vous avez essayé de voir si vous pouviez avoir des recours parce que peut-être que vous êtes fait avoir ou que la personne vous donne de l'argent ou des choses comme ça, ou enfin voilà, où il y a eu un vice caché ou qu'importe. Et là, j'ai l'impression que pour certains, la meilleure manière de pouvoir avancer, c'est de renoncer à tout ça, c'est-à-dire de vous asseoir un petit peu peut-être sur le fait peut-être de gagner quelque chose, gagner un procès dans peut-être que 2 ans, mais ça veut dire que pendant 2 ans, vous allez vivre que par rapport à ça, et au final, est-ce que c'est mieux de vivre pendant 2 ans pour dire bon ok c'est cool, j'ai enfin eu gain de cause, ou est-ce qu'il vaut mieux pas simplement renoncer, tourner la page, passer à autre chose et puis tant pis quoi, et oublier. Alors après ça c'est personnel à chacun. Certaines personnes auront besoin d'aller jusqu'au bout du process pour pouvoir se sentir bien. Si c'est vous qui ressentez les choses comme ça, faites-le. Si par contre vous sentez vraiment que ça vous bouffe, que ça vous empêche d'avancer, que finalement c'est un petit peu une cause perdue, et que de toute façon vous savez que même si dans 2 ans le procès vous êtes vainqueur entre guillemets, est-ce que ça va changer les choses? Est-ce que ça va faire revenir quelque chose, ou est-ce que ça va vraiment réparer? Est-ce que voilà, si vous pensez que non, que c'est simplement en fait par ego, par fierté ou qu'importe, ou parce qu'on vous pousse à vous faire, parce qu'on vous dit non, faut absolument le faire. Si vous ne le sentez pas et que vous avez besoin de vous libérer de ça, libérez-vous de ça quoi, tant pis, c'est pas grave. Voilà, si vous pensez qu'il y a des choses plus importantes, faites-le. Voilà. L'autre en face aura peut-être l'impression de gagner, s'il veut penser ça, tant mieux pour lui. Mais au final, le vrai gagnant, ça sera vous parce que vous serez libéré en fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment personnel. Hein. Ne remettez qu'à votre situation à vous et faites ce que vous sentez être le meilleur pour vous, évidemment. En tout cas, il y a quand même ce côté de nettoyage, de faire du tri et de prioriser ce qu'il y a à prioriser, de garder ce que vous voulez garder et de laisser de côté, ou de ne plus vous occuper de ce qui est pas utile ou pas nécessaire ou qui n'est plus en alignement avec vos désirs et avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Bon, on va aller voir maintenant avec le pendule ce qu'il a à nous dire par rapport à votre question. Pour ceux qui en ont une, évidemment. Allez, donc pour les Verseaux, qu'as-tu à répondre à leurs questions, s'il te plaît? C'est un peut-être. Alors, c'est un peut-être qui a tendance à partir sur un petit oui. Voilà. Mais ouais. C'est un tout petit oui. À tendance peut-être. Donc c'est un petit peu flou.
Voilà pour vous les Verseaux. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors heureusement que vous êtes le dernier signe parce que là ça fait une heure, un peu plus d'une heure que je fais la vidéo. Je commence à être un petit peu fatiguée. Mais bon, c'est pas grave, vous êtes le dernier signe, donc on va terminer avec vous. Alors, si vous n'avez pas vu l'introduction de la vidéo, aujourd'hui, en plus de mes cartes, j'ai pris mon pendule. Donc, si vous avez une question donc de type précise ou fermée, c'est-à-dire où l'on répond plutôt par oui, non, je ne sais pas, peut-être, pensez à votre question pendant la guidance ou alors quand vous me voyez attraper le pendule à la fin du tirage. Et on ira voir ensemble ce que le pendule a à dire par rapport à votre question. Voilà. Mais au niveau des cartes, donc cette semaine, nous avons la carte de la fuite, de se calmer et la purification. Alors, moi, quand je vois ces trois cartes-là, j'aurais tendance à dire que cette semaine, les poissons, vous allez avoir une fâcheuse tendance à procrastiner et à fuir un petit peu les responsabilités. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a des choses à faire, vous savez qu'il y a des papiers à remplir, vous savez qu'il y a des gens que vous devez appeler, vous savez que vous devez vous déplacer sur tel ou tel lieu, que vous devez, faire telle ou telle demande, je ne sais pas. Mais vous n'avez pas vraiment envie, les poissons, vous essayez de reculer au maximum. Alors on sait que reculer, c'est pour mieux sauter. On sait que ça sert un petit peu à rien, parce que forcément, plus on recule, plus il faudra sauter loin après quand on va revenir. Mais c'est pas grave. Vous le faites quand même, les poissons. Vous essayez un petit peu de vous voiler la face. Et vous aimeriez presque que quelqu'un s'occupe de ça à votre place. Mais il y a des choses, vous êtes obligé de les faire vous-même. On ne peut pas tout faire pour vous. Voilà, il y a des choses, c'est vous. Voilà, on ne peut pas le faire à votre place. Donc là, oui, il y a des décisions aussi à prendre. Moi, avec la purification, j'y vois qu'il y a peut-être un tri à faire, mais que vous n'osez pas faire ce tri-là. Alors peut-être qu'il y a des tris dans les relations à faire. Peut-être qu'il y a une personne à qui il faut mettre un stop, à qui il faut arrêter de... Voilà, qu'il faut peut-être arrêter de fréquenter, ou qu'il faut peut-être arrêter d'écouter, ou qu'il faut peut-être arrêter d'aider. Voilà, bon, vous vous sentez coupable, vous n'osez pas, vous trouvez toujours des excuses à cette personne en disant oui, mais bon, le pauvre, oui, mais la pauvre, et du coup, vous faites toujours. Sauf qu'en fait, c'est un petit peu fuir parce que vous en avez un petit peu marre et vous savez profondément que cette personne, elle abuse un peu, mais ou que vous n'avez plus du tout envie aussi, c'est possible. Mais vous n'osez pas le faire. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même vous affirmer, il va falloir mettre des choses en place. Il va falloir prendre des décisions et il va falloir arrêter de procrastiner et repousser au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Voilà, donc c'est un petit peu ça les énergies pour vous, les poissons, cette semaine. Je sais que là, avec se calmer, c'est parce que là, on est en train de dire que certainement ce sont des situations ou des décisions à prendre qui vous stressent et du coup, c'est plus facile pour vous de fuir ou de nier plutôt que de prendre le problème à bras le corps, mais ça se réglera pas tout seul. Donc à un moment donné, il va falloir prendre sur soi, se calmer un petit peu, essayer d'avoir les idées claires et de faire ce qu'il y a à faire. Voilà, et de prendre les décisions qu'il y a à prendre. Voilà, il y a un côté comme ça. Moi, pour la purification, j'y vois aussi peut-être le côté, vous pouvez peut-être faire des petits rituels, voilà, de protection. Vous pouvez faire des petits rituels aussi de purification pour essayer un peu de calmer le mental. Vous pouvez peut-être faire de la relaxation, de la méditation, puis ça vous permettra d'y voir plus clair aussi, et peut-être de savoir ce que vous devez réellement faire. Si par exemple vous êtes un petit peu perdu, et ce qui explique un petit peu la fuite dans le sens où voilà, il y a un côté j'assume pas, donc je me voile la face. Mais à un moment donné, voilà, il va falloir faire face à tout ça. Voilà un petit peu les poissons, comment je vous sens pour cette semaine. Donc essayez un petit peu de calmer le jeu, essayez un petit peu d'arrêter de courir dans le mauvais sens. Donc de ralentir le rythme et puis de vous retourner et de dire bon tant pis, j'ai pas envie mais j'y vais quand même et j'affronte le problème. Voilà, parce qu'à mon avis c'est nécessaire. Pour que vous puissiez avancer après sur d'autres choses, il va falloir le faire. Voilà, c'est un petit peu l'épreuve du moment, mais il va falloir y aller. Voilà les poissons pour vous. Bon écoutez, on va aller voir avec le pendule ce qu'il a à nous dire par rapport à votre question. Hop. Allez.
Donc, est-ce que tu peux me donner une réponse par rapport à la question des poissons, s'il te plaît? Ok. Alors vous, vous êtes le premier signe qui me répond, je ne sais pas. Et puis alors, c'est un clair, je ne sais pas. Donc là, ben, il ne veut pas répondre. Donc là, la réponse à votre question, ben, il répond, je ne sais pas. Donc soit que c'est parce que c'est trop fouillé dans votre tête, et puis ben, comme on est là dans des énergies de fuite, ben, il ne peut pas répondre. Soit ben, il sait pas parce que ben, vous ne savez pas vous-même déjà. Et puis parce que c'est à vous de décider. Arrêtez de compter sur quelqu'un d'autre pour avoir les réponses. Voilà, en tout cas c'est un je ne sais pas très franc. Hein. Voilà les poissons, bon bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.